On dit souvent qu'il faut donner de la valeur à ses clients pour qu'ils reviennent. Mais qu'est-ce que c'est au juste? Est-ce que ça veut dire que tu dois donner des produits à tes clients? Ou alors, est-ce que la valeur, c'est pas juste une invention pour attirer et pour leurrer les gens? Ici Esprit Entrepreneur, épisode numéro 19. Bienvenue sur le podcast Esprit Entrepreneur, un podcast où on va parler ensemble d'entrepreneuriat, de leadership personnel et de tout ce que ça prend pour créer et faire grandir ton entreprise. Ici Suzanne Rondeau, ex-salariée ultra performante, motivée, enthousiaste au travail. Avant, je donnais tout mon temps pour réaliser le rêve d'entrepreneur de quelqu'un d'autre au lieu de m'occuper des miens. Mon rêve à moi, j'ai toujours voulu travailler à l'étranger, aller vers l'autre, changer les choses pour avoir un impact et me sentir utile. Une belle définition d'entrepreneur, pas vrai? Alors, après des années assise entre deux chaises à hésiter, échouer et me questionner sur mes vrais buts, je me suis finalement lancée et suis aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui a du sens, la mienne. Plus heureuse que jamais dans ma vie, le summum, c'est que je peux travailler de n'importe où dans le monde, aider un maximum d'entrepreneurs par des formations en ligne et du coaching d'affaires. La mission du podcast Esprit Entrepreneur, proposer des astuces et des moyens d'action pour propulser ton entreprise à appliquer directement pour que toi aussi, tu puisses vivre tes rêves. Alors si tu es un entrepreneur ou que tu penses à le devenir, le podcast Esprit Entrepreneur est exactement pour toi. La liberté et les rencontres sont les deux moteurs de ma vie, l'essence d'Esprit Entrepreneur. Alors bonjour les leaders et bienvenue sur le podcast Esprit Entrepreneur. Comment ça va aujourd'hui? Tout d'abord, j'aimerais vous dire un grand merci d'être là, fidèle et présent sur le podcast Esprit Entrepreneur. Le podcast est vraiment pour moi une super belle façon de se rencontrer. D'ailleurs, je travaille présentement sur un gros projet de formation qui sera prêt dans quelques mois. Vous êtes plusieurs à vouloir lancer une entreprise sous peu et j'offrirai donc des modules de formation sur le démarrage d'entreprise, sur le profil d'entrepreneur, mais sur tout ce que ça prend pour créer et faire grandir une entreprise. Ce sera possible d'acheter en bloc ou à la carte selon là où tu en es dans ton processus. Je vais t'en reparler bientôt, promis. On sait tous que dans le domaine de l'entrepreneuriat, la relation avec les clients est primordiale pour avoir du succès. Il ne suffit pas d'avoir un bon produit ou service à vendre. Il faut aller beaucoup plus loin. Et je suis certaine qu'à peu près tout le monde ici connaît la citation de Sam Walton, le fondateur de Walmart, qui dit « Il n'y a qu'un seul patron, c'est le client. Il peut licencier tout le personnel, depuis le directeur jusqu'à l'employé, simplement en allant dépenser son argent ailleurs. » Cette citation donne le ton à toute l'importance de la relation avec les clients. Très souvent, on dit qu'il faut donner de la valeur à ses prospects et clients. Mais qu'est-ce que c'est au juste? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'il faut donner un produit physique ou numérique? Alors, on va essayer de démêler toute cette notion de valeur pour qu'à la fin de ce podcast, tu te sentes mieux outillé et que tu saches quoi faire, quoi donner à tes clients et prospects comme valeur. Peu importe le type d'entreprise que tu as créé, c'est clair que tu as des concurrents. Une entreprise sans concurrents, ça n'existe pas. Très souvent, pour un type d'activité, il y a plusieurs vendeurs et entreprises qui vendent des produits identiques ou similaires et à des prix équivalents. Comment alors se démarquer de ces concurrents? C'est ici que la notion de valeur entre en jeu. La valeur est très reliée au profil de ton client idéal. C'est un point sur lequel je reviens souvent parce qu'en fait, c'est l'élément central de toute entreprise. Si tu connais bien qui est ton client idéal ou ton client type, tu pourras alors présenter ton produit sous un ou des aspects qui sont importants pour lui. Une chose qui a de la valeur pour moi comme cliente n'aura sans doute pas la même valeur pour toi. Ça peut être très différent. Et c'est pour ça que je te ramène à la définition de ton client type. Je serai cliente pour un tel type de produit et toi pour un autre. Mais qu'est-ce que la valeur alors? La valeur d'un produit ou d'un service est déterminée par le fait qu'un client a l'impression d'en obtenir beaucoup pour le prix qu'il paye.
C'est donc sa perception envers son achat qui constitue la valeur donnée à un produit. On pourrait aussi comparer ça au remords ou au regret qu'un client a après avoir fait un achat. Si un client a l'impression que ce qu'il a dû débourser pour faire cet achat est supérieur aux avantages qu'il reçoit, alors il va regretter son achat. Il va lui accorder une faible valeur, surtout si un concurrent fait une offre meilleure pour un produit ou un service similaire, semblable. On voit donc que la valeur est reliée à la perception du client envers son achat. Mais de quoi est composée la valeur qu'on peut offrir à ses clients? Quel type d'avantage peut influencer la décision d'achat d'un client? On peut parler d'avantages tangibles, comme la façon dont un produit aide un client à atteindre un objectif, ou d'avantages intangibles, comme l'impression d'avoir fait une très bonne affaire. Pour être très concret, voici quelques avantages auxquels sont sensibles les clients. 1. La qualité du produit en elle-même, en lui-même, la capacité à fournir une meilleure solution, la réputation de la marque ou l'expérience client qu'on va fournir. Et voici aussi quelques désavantages. On parle de prix qu'on doit payer pour le produit, les frais d'installation, les frais d'entretien, une mauvaise expérience client, un stress émotionnel ou encore une mauvaise réputation de marque. La valeur qu'un client donne à un produit est différente d'un autre client. On l'a vu tantôt. Chaque personne est différente et il a des besoins, des objectifs et des attentes différentes. Dans cette optique, comment on peut générer de la valeur pour un client? J'ai recensé 7 façons de faire pour toi. La première, c'est plus c'est rapide, mieux c'est. La première façon de donner de la valeur à un client, c'est d'augmenter la vitesse à laquelle tu offres ton produit ou service. Les clients sont souvent impatients et la perception de la valeur d'un produit ou même d'une entreprise est directement liée à la vitesse à laquelle ils peuvent obtenir ce pour quoi ils payent. Une entreprise qui est plus rapide est généralement considérée comme offrant un niveau de qualité et de valeur supérieur à ses clients. Je suis certaine que si tu as fait l'expérience du service de livraison d'Amazon, tu vas être assez d'accord avec moi là-dessus que la vitesse à laquelle tu reçois le produit et que tu peux l'utiliser représente un élément, un facteur de valeur très important. La deuxième astuce pour générer de la valeur pour un client, c'est d'offrir une meilleure qualité de produit que tes concurrents au même prix. Et je vais attirer ton attention ici sur le mot qualité. On définit la qualité comme le fait de découvrir ce que veut ton client et de le lui donner plus rapidement qu'un concurrent. La qualité, c'est pas uniquement la durabilité ou une meilleure conception, c'est plutôt relié à l'usage qu'on fait du produit ou du service, à la perception du client envers le produit qu'il achète. C'est le bénéfice que peut obtenir un client avec ton produit qui va définir sa qualité. Est-ce que ça veut dire qu'on doit vendre des produits de mauvaise qualité? Pas nécessairement. Personne ne veut être reconnu comme une entreprise qui vend des produits de mauvaise qualité. C'est plutôt que la qualité est reliée à la perception du service que reçoit un client. La troisième astuce pour générer de la valeur, c'est de donner du plus. Pour te démarquer des concurrents, tu dois toujours chercher à offrir un petit plus. C'est de cette façon que tes clients vont considérer ton offre supérieure aux autres. Ça peut être d'améliorer l'emballage, le design, de simplifier l'utilisation. La simplicité, c'est une source immense de valeur pour les gens. Ils sont pressés et veulent des résultats excellents et rapidement. La quatrième astuce pour générer de la valeur, c'est d'augmenter justement la facilité d'utilisation. Plus c'est facile d'acheter et d'utiliser ton produit, plus grande est la valeur perçue. Ton processus d'achat devient donc une composante importante de valeur pour le client. Et les gens sont prêts à débourser plus pour un produit qu'ils savent prêt à utiliser. Si on pense aux emballages d'aliments qui sont prêts à consommer, c'est un très bon exemple. Ou encore les entreprises qui fournissent des boîtes repas où on n'a qu'à assembler les différents ingrédients pour manger comme un chef à la maison. On parle alors de facilité d'utilisation. La cinquième astuce pour générer de la valeur, c'est d'améliorer ton service à la clientèle. Tu sais, les gens sont principalement émotifs. Ils sont très touchés par l'accueil, la chaleur humaine, le service qu'ils reçoivent, la bonne humeur et plusieurs entreprises
ont comme principe de faire de leur service à la clientèle la meilleure valeur qui soit. La relation que tu vas créer avec tes clients est essentielle pour ta croissance d'entreprise. C'est un élément qui a beaucoup de valeur pour tous tes clients. Retiens cette information et s'il y a un point que tu dois travailler, c'est bien celui-ci, celui du service à la clientèle. La 6e astuce pour générer de la valeur, c'est de cibler un mode de vie. Pour te donner un exemple précis sur ce que je veux te dire avec mode de vie, je pourrais citer Apple qui a su avec ses produits propulser ses fans vers un mode de vie différent, une philosophie différente. D'ailleurs, en résumé, ce que dit Apple, c'est « Nous refusons le statu quo ». Ça fait partie de leur ADN de trouver des façons différentes de faire les choses. Il a su créer des adeptes qui défendent haut et fort leur appartenance au groupe et même au mouvement Apple. Pour les adeptes des produits Apple, posséder et utiliser des produits Apple, c'est être dans une catégorie à part. C'est faire partie d'un nouveau mode de vie, d'une nouvelle façon de penser. Et la 7e astuce pour générer de la valeur, c'est de planifier des promotions. Alors, surprends tes clients, trouve des moyens de vendre certains produits moins chers, avec une petite marge, mais avec un plus grand volume. Aux yeux de tes clients, tu vas offrir alors une très grande valeur. Toi, tu l'auras planifié de ton côté, mais pour eux, ce sera une réelle surprise. Tu vois, donner de la valeur, c'est pas uniquement une question de prix, même si ça a de l'importance. Parce que si tu comptes uniquement sur le prix pour te démarquer, pour offrir de la valeur à tes clients, alors tôt ou tard, tu vas avoir un concurrent égaler et même vendre moins cher que toi. Ton avantage relié à la valeur sera alors nul. J'aimerais prendre une minute pour revenir sur la qualité du service à la clientèle qui apporte une très grande perception de valeur pour un client. Selon une étude de la firme Walker menée fin 2020, 86% des consommateurs sont prêts à payer plus cher pour une meilleure expérience client. Un chiffre qui est, à mon avis, très révélateur et qui confirme la valeur du service à la clientèle. Dans tes services en ligne, dans tes réseaux sociaux, offrir de la valeur, c'est encore une fois ne pas miser uniquement sur une stratégie de prix. Si tu es dans l'industrie du service, donner de la valeur, ça peut être de donner des informations nouvelles, d'offrir des alternatives, de faire des analyses de produits, de mettre en lumière un point précis de ton produit. Si tu es dans la vente de produits physiques, ça pourrait être de présenter un produit sous un nouveau jour, d'aller plus loin dans l'exploration des ingrédients actifs, de parler de ce qui se fait de ton secteur, des nouveautés. Rassemble tout ce qui se trouve autour de ton produit. Ne parle pas uniquement de ton produit. Il faut mettre de l'avant les bénéfices et les avantages à utiliser ton produit plutôt que celui d'un concurrent. Et ces avantages sont souvent non monétaires et de grands influenceurs d'achat. La perception d'un client, c'est une donnée qui est très personnelle et non statique. Elle est constamment en mouvement. Elle varie donc d'une période à l'autre. Tu dois donc être à l'écoute de tes clients, de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils désirent. Je le répète, mieux tu connais ton client idéal, plus tu pourras donner une grande valeur avec tes produits. Tu sais ce qui compte pour eux, tu les connais aussi bien qu'eux-mêmes, tu sais utiliser leur langage, ce qui augmente aussi la valeur de ce que tu vends. Si ton client type est une femme de 60 ans ou un jeune ado de 15 ans, alors tu vas adopter une façon différente de communiquer avec eux. Ils n'ont pas les mêmes besoins, les mêmes perceptions, et c'est ce que tu dois chercher à cibler pour augmenter la perception de la valeur que tu offres. Tu sais, les programmes de fidélisation sont un bon exemple qui sont reliés à la valeur envers une entreprise. Si tu accordes des privilèges à des clients qui sont fidèles, tu augmentes alors leur perception de la valeur qu'ils reçoivent. Petit truc en terminant, 93% des consommateurs lisent les avis qui sont laissés par d'autres clients au moment de leur décision d'acheter. Si tu prends l'habitude de demander à tes clients de laisser un témoignage de satisfaction, tu viens donc d'augmenter la valeur pour une personne qui ne te connaît pas encore. Retiens bien ce chiffre, 93% des gens lisent les avis de clients avant d'acheter. Donc, connaître ce qui est important pour tes clients, ce qui a de la valeur, n'est pas aussi simple que de calculer le montant de la facture sur ton téléphone. Plusieurs des facteurs qui sont reliés à la valeur reçue par un client
sont intangibles, mais bien réels. Pour te guider, tu peux avoir en tête une balance où d'un côté, il y a les avantages que reçoit ton client en faisant l'achat de ton produit et de l'autre côté, tous les coûts qui y sont associés. Si les avantages pèsent plus lourd que les coûts, alors tu donnes beaucoup de valeur à tes clients. Mets de l'avant ces avantages qui vont te permettre de gagner encore plus de clients. En résumé, donner de la valeur à un client, augmenter sa perception de la valeur qu'il reçoit en faisant un achat dans ton entreprise, c'est beaucoup plus que de parler de prix. Oui, le prix est important, mais ce qui a un impact réel sur la perception de la valeur d'un produit, c'est tout ce qui est autour du produit et du prix. Si tu penses à fournir des conseils gratuits, de présenter une utilisation facile, que tu sers mieux et plus vite tes clients, tu viens déjà d'augmenter la valeur. Parle des bénéfices que va obtenir ton client en achetant ton produit. Tes communications doivent se faire en fonction de ces bénéfices. Ton client doit se voir en possession de ces bénéfices. Et lorsque ton client se verra vraiment en train de vivre les avantages de ton produit, laisse-moi dire que tu auras gagné une super belle partie. En terminant, je vais te laisser avec une super belle citation de Maya Angelou qui fait un lien très fort avec la notion de valeur. Elle nous dit « Les gens oublieront ce que tu as dit, ils oublieront ce que tu as fait, mais ils n'oublieront jamais ce que tu leur as fait ressentir. » Alors c'est tout pour aujourd'hui et j'espère que la notion de valeur est maintenant plus claire pour toi. Si tu aimes cet épisode, alors n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le lien qui se trouve plus bas et partage dans ton réseau. L'entrepreneuriat, c'est à la fois un petit et un grand monde. Alors si quelqu'un autour de toi s'y intéresse, glisse-lui un mot au sujet du podcast Esprit Entrepreneur. Plus on partage, plus on grandit. Yes! Merci de ta présence aujourd'hui sur le podcast Esprit Entrepreneur. Ça a été un réel plaisir. Je te souhaite une magnifique semaine. Ciao!